Bienvenue sur ma plateforme de youtube.com. Dû à la pandémie de Covid-19, l'enseignement du primaire au tertiaire à Trinidad et Tobago est entièrement virtuel. Je suis nouveau trainee et vous présente mon entretien avec une enseignante. Voudriez-vous vous présenter aux auditeurs et auditrices, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Trini Frenchy, je suis enseignante depuis environ 12 ans et je suis mère de famille. Très bien, très bien. Trini Frenchy, ça sonne bien. En plein dans l'enseignement virtuel, vos apprenants sont-ils comment? S'agissant de leur attention courte, longue, en fonction de leur âge, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, j'ai eu la chance d'enseigner 2 niveaux. De mars à juin, j'enseignais les élèves de CM2. Leur temps d'attention générale était plus court et c'était aussi les débuts. Au début, tout le monde pensait que c'était temporaire. Donc, mes élèves avaient tendance à ne pas prendre l'école virtuelle très au sérieux. Au début, on pensait que ce serait 15 jours, après c'était 1 mois, ça finit par être 3 mois. Donc, quand nous sommes arrivés aux 3 mois, ils étaient fatigués. Donc, là, sur ce plan-là, au début, c'était assez difficile. Maintenant, j'enseigne des élèves de CM2 et on commence une nouvelle année, on a déjà eu 3 mois. Donc, les élèves sont plus habitués au système, au rythme de l'école virtuelle. Et ça dépend des jours, mais en général, ils sont plus, ma attention est plus présent qu'au début. Très bien, très bien, très bien. Mais s'agissant de la gestion du temps, si tu veux, des temps morts, des pauses, voire en cas de panne, quel est l'effet sur toi, ensuite sur l'apprenant, en cas de panne? La beauté de la technologie, c'est qu'on peut continuer l'école, mais nous sommes à la merci des machines et de la qualité de l'Internet. Donc, très tôt, j'ai compris que nous aurons des problèmes, il y aura des pannes, et donc il fallait mettre les choses en place en avance pour prévoir pour ça. Donc, la manière dont je prévois mes cours en général, même si j'enseigne en ligne directement, mes élèves ont des vidéos qu'ils peuvent regarder pour pouvoir faire le travail même si je ne suis pas présente. Donc, les pannes arrivent tout le temps, assez souvent. Maintenant, on sait le genre de problème que les élèves ont. Souvent, il suffit de redémarrer l'ordinateur ou s'ils n'arrivent pas à se connecter, ben tant pis, ils regardent la vidéo ou ils viennent me voir plus tard, ils m'envoient un email. Donc, nous avons le système en place. Très bien, très bien. Bon, alors, enseignement virtuel, est-ce qu'on peut parler de un peu de leur engagement? Est-ce qu'ils sont plus attentifs, moins attentifs, comparativement à une classe face à face ou personne à personne? Ils sont moins attentifs, bien sûr. Ce qui leur manque, ce qui manque aux élèves, c'est le contact avec leurs amis. De passer à tous les jours être avec des amis, un professeur qui est là dès que tu as besoin d'aide à avoir toutes les relations à travers un écran. Les élèves sont moins attentifs. La manière dont nous gérons ce problème-là, c'est nous avons changé notre emploi du temps. On essaye de faire des cours de 15 minutes maximum et après les élèves font leur pratique. On essaye de les garder sur l'écran en temps réduit ou sinon on fait beaucoup de travail en groupe sur ce qu'on appelle des breakout rooms. Comme ça simule un peu l'environnement de la salle de classe. Donc on a trouvé encore des manières pour gérer tous ces problèmes-là. Très bien, très bien, très bien. Disons que le temps d'attention, ma foi, est réduit. Et comment expliquez-vous leur manque d'attention?
Premier problème, c'est l'école est à travers un écran. Le prof n'est pas là, les amis ne sont pas là. Premier problème. Ensuite, les élèves sont à la maison. Donc à la maison, il y a beaucoup de distractions. La télé, les parents, les petits frères, les sœurs, le chat, le chien. Et pour certains, c'est moins intéressant, quoi. Le contact humain, mais il manque. Et c'est la plus grande, c'est le plus gros problème. Oui, là, vraiment, je vois. Mais maintenant, quelle influence ont les difficultés d'apprentissage, telles que, enfin, sur la réceptivité, telles que dyslexie, etc. Est-ce que... Quand nous avons commencé, nous étions très étonnés à la base, nos élèves qui ont ces genres de difficultés à apprendre. En fait, pour la majorité, sont très bien ajustés à l'enseignement en ligne. Surtout quand on pense à ceux qui ont des ADHD ou ADD, il y a moins de distractions. Il n'y a pas tous les élèves autour qui papotent, qui font autre chose. Donc, ils sont tout seuls avec leur écran, la maison. Donc, c'est plus structuré dans ce sens pour eux. Donc, ces élèves-là se débrouillent très bien. Se débrouillent très bien. Les élèves avec la dyslexie, ils écrivent beaucoup moins à la main. Et on sait que taper à l'ordinateur est fatigant. Donc, on les laisse faire du voice typing. Ils peuvent juste dire leurs mots à l'ordinateur. Donc, en fait, l'utilisation de la technologie aide les élèves. C'est avantageux, c'est avantageux. Exactement. Très bien. Les élèves qui souffrent le plus sont les élèves qui sont en général les plus forts à l'école et qui ont besoin du groupe parce qu'ils ont beaucoup plus d'attention. Ce sont ces élèves-là qui ont souffert le plus. Bien, je crois savoir que tu m'as dit que tu es mère, hein? Tu es mère, très bien. De quelle qualité ou compétences, autres que l'amour des enfants, aurait besoin un encadreur, c'est-à-dire un parent substitutif, surrogate parents, pour servir d'intermédiaire, justement, entre l'enseignant et l'apprenant? D'abord, beaucoup de patience avec soi-même et avec l'enfant ou les enfants avec qui les parents ont en charge. Les enseignants comprennent que les parents ne sont pas professeurs et que leur demander de faire le travail est énorme. Donc, il faut beaucoup de communication, mais de la patience. La pandémie est difficile pour tout le monde, enfants, parents, profs. Et donc, juste prendre le temps de communiquer avec tous les gens avec qui tu as affaire. En ce qui concerne l'éducation, comprendre qu'on est tous sur la même équipe. Ben, je crois que tu as couvert l'essentiel concernant les relations avec les parents et que nous sommes presque à la fin. Aurais-tu d'autres suggestions pour améliorer les rapports avec les parents et surrogate parents, c'est-à-dire des encadreurs, des parents substitutifs? Pour améliorer la relation entre les professeurs et les parents? Les parents, oui. Comme je disais avant, de la patience et vraiment comprendre que c'est difficile pour eux aussi. Donc, les parents qui n'arrivent pas à suivre ou qui ne surveillent pas les élèves autant qu'on le voudrait, ce n'est pas leur travail. Donc, mettre les choses en place et communiquer. Il faut du respect du côté des parents et de l'enseignant, mais vraiment se mettre à la place des parents et essayer de comprendre ce qu'ils subissent et le fait qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Je pense que la mentalité des professeurs est très importante dans cette situation. Comprendre, oui, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde et ça va durer on sait combien d'années, mais les enfants s'en sortiront. Communiquer ça aux parents aussi, que ce sera peut-être 1 an ou 2 ans, pas idéal, mais les enfants s'en sortiront. Très bien, très bien. Disons que pour ta carrière, en ce qui concerne ta carrière d'enseignante, penses-tu que l'enseignement en ligne ou virtuel enrichit ou appauvrit ta carrière? Ça enrichit parce que ça m'a
forcé à ajuster, changer, adapter même ma méthode d'enseignement. Et tous ces changements, oui, nous forcent à améliorer notre pratique. Très bien, très bien. Donc, il y a un bon côté, quoi. Oui, oui. C'est avantageux. Oui. Bien, en tant qu'enseignante, mère, épouse, quelle influence l'enseignement virtuel a sur la gestion de votre temps quotidien, également sur la vie de famille? La vie d'enseignant, même avant la pandémie, il y avait un manque d'équilibre entre le travail et la famille. L'enseignement virtuel prend beaucoup de temps. Nos journées en tant que prof sont très longues. Parfois, c'est comme si on fait 2-3 journées en une. Donc, au début, c'était très difficile de maintenir une forme d'équilibre. C'était comme si, pour moi, j'avais l'impression de travailler toute la journée. Avec le temps qui passe, j'apprends à ne moins travailler, ne pas travailler si je suis fatiguée, si mon fils a besoin de temps. J'apprends à mettre la priorité sur ma famille aussi, parce que la pandémie va passer et ma famille sera toujours là. Ouais, très Donc, bien, très bien. Ma foi, auriez-vous un dernier mot? Quand est-ce que ça s'arrête? Et la pandémie, oui, ça a changé notre carrière, le métier. C'est difficile, mais il y a du positif qui en ressort. Et c'est juste une mentalité, savoir que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Il faut juste être patient et faire de notre mieux tous les jours. Et tous les jours, notre mieux est différent. Voilà, Miss, vraiment, je vous remercie. Miss Trini Frenchy, c'est vraiment un prénom bien composé. De rien, merci d'avoir pensé à moi. Et nos auditeurs, auditrices, merci de votre attention. Et nous vous disons merci d'avoir écouté attentivement Miss Trini Frenchy. Merci beaucoup. En rap, bien entendu, je vous propose d'autres spectacles ou activités de Tobago, surtout à Pâques. C'est typique de Tobago. Évidemment, il faudra attendre que Covid s'en aille ou que nous maîtrisons Covid. Et aussi, la petite faune vous offre quelques oiseaux particuliers de Tobago. Ça, c'est le mot-mot, particulier à Tobago. Ensuite, ma foi, il y a des lieux où vous pouvez vous reposer, mais là, le dépotoir n'est pas très loin. Le dépotoir n'est pas très loin de cet endroit.